Alors nous sommes toujours dans cette partie qui va de la Renaissance aux Lumières, et après avoir parlé de la tolérance religieuse, nous allons aborder dans ce module le plaidoyer des économistes en faveur de la liberté économique. Et nous allons parler des physiocrates, cette école de pensée qui considère que le mercantilisme est une doctrine à la fois inefficace et immorale. Alors le mercantilisme, c'est une école de pensée qui est défendue par Colbert et qui considère que l'État doit contrôler la monnaie, diriger le commerce, distribuer les richesses. Donc l'État est à la fois un banquier, un commerçant et un bienfaiteur. Qui était Colbert? Colbert, eh bien, c'était le ministre de Louis XIV et il incarne une vision étatique de l'économie, privilégiant la régulation gouvernementale pour la prospérité nationale. Il prône une politique protectionniste et une économie dirigée. Alors en effet, Colbert disait que la France ne pouvait s'enrichir que par la ruine de l'Angleterre et de la Hollande. Pour lui, eh bien, il fallait taxer toutes les importations. Et c'est une politique qu'on appelle à l'époque la politique des tarifs et qu'on retrouve aujourd'hui sous l'appellation du protectionnisme. Alors les physiocrates, au contraire, vont défendre le libre-échange comme la réponse, comme la véritable solution aux pénuries et aux famines. Les physiocrates estiment qu'une intervention arbitraire de l'État est néfaste, car les lois économiques sont naturelles et bénéfiques pour tous. Et dans ces lois économiques, il y en a une qui est fondamentale, qui consiste à dire que tout échange libre est mutuellement bénéfique, à savoir qu'un échange libre est un jeu à somme positive, car chacun y trouve son intérêt. C'est pourquoi les physiocrates combattent les privilèges qui sont attribués par le pouvoir politique, et les rentes économiques qui profitent là aussi souvent grâce à la protection et l'appui du pouvoir politique. Seul un marché libre permet à chacun de se procurer un revenu suffisant, accédant ainsi à l'autonomie de décision et d'action. Et on va le voir pour les physiocrates, ce qui est important dans le marché libre, eh bien, c'est qu'il permet l'élévation en fait du niveau de vie de tous, pas simplement de quelques privilégiés. Les physiocrates et le laisser-faire. Les physiocrates estiment qu'il existe des lois économiques naturelles, d'ailleurs physiocratie ça veut dire le gouvernement par la nature, et ces lois naturelles sont indépendantes du pouvoir politique et religieux. Elles existent, ces lois, avant même la construction de l'ordre politique. Et l'ordre économique est l'ordre naturel des sociétés auquel le pouvoir politique doit se soumettre. Et j'illustrerai ce point en particulier avec la propriété privée. La propriété privée est véritablement la loi qui gouverne naturellement les hommes. On est naturellement propriétaire de soi, de son corps, de ses facultés, et ensuite, par le travail, on devient propriétaire des objets qu'on a produits, des choses qu'on a transformées. Et ceci s'enracine dans la nature de l'homme. On le voit même chez les animaux. Les animaux défendent leur propriété. Donc, l'ordre politique ne peut pas ignorer cela et doit au contraire s'y conformer. Alors, deuxièmement, en réaction à l'interventionnisme de Colbert, les physiocrates défendent le laisser-faire, prônant la non-intervention de l'État dans l'économie. Cette formule, laisser-faire, eh bien, est devenue leur devise, symbolisant leur opposition aux réglementations excessives. Alors en fait, ça provient d'une anecdote. Un jour, Colbert se trouve en Bretagne et il interroge des marchands. Et il leur dit « Que puis-je faire pour vous ?» Et l'un de ces marchands va lui répondre « Eh bien, laissez-nous faire. » Laissez-nous faire, ça veut dire « N'intervenez pas, laissez-nous appliquer tout simplement les lois naturelles. » Comment faire coexister des hommes aux intérêts divergents? Ben oui, on pourrait se dire, si on laisse faire les individus, eh bien, ils vont entrer en conflit parce que leurs intérêts divergent, parce que ils cherchent chacun à gagner un maximum d'argent, de profit, et donc ils vont nécessairement devenir antagonistes. Alors en fait, les physiocrates répondent de plusieurs manières. D'abord, la liberté des contrats. Elle permet de résoudre les conflits d'intérêts, et non pas le contrat social, qui est un pseudo-contrat puisqu'on ne peut pas le rompre. Autrement dit, les économistes, qu'on appelle les physiocrates, se distinguent des philosophes,
comme Rousseau, Montesquieu. Les philosophes, eux, défendent un contrat social, c'est-à-dire l'idée que nous serions implicitement consentants à l'autorité de l'État, et l'État serait donc légitime pour nous imposer son autorité. Les physiocrates vont plutôt défendre l'idée que le véritable contrat, c'est un contrat qui est librement discuté. Il y a eu forcément une délibération entre les parties, et dans un vrai contrat, il y a aussi une clause de sortie, une clause de rupture. Parce que ce fameux contrat social des philosophes, en fait, on ne l'a jamais discuté, il n'y a jamais eu de consentement explicite, et il n'y a aucun moyen d'en sortir. Le deuxième point, c'est la liberté naturelle, c'est-à-dire le droit de disposer de soi et de ce qui nous appartient. Autrement dit, la propriété privée est un moyen fondamental de résoudre les conflits. Le mien et le tien. Il y a ce qui est à toi et ce qui est à moi. Et si chacun respecte cette limite, le monde est plus pacifique. Donc l'harmonie des intérêts est possible sur la base du respect de la propriété privée. On pourrait ajouter à ça d'ailleurs d'autres choses, comme la concurrence par exemple. La concurrence permet effectivement aux individus de devenir plus rationnels. C'est Bois-Guilbert qui disait que la concurrence transforme les hommes qui sont des rapaces en des êtres civilisés. Parce que il s'agit dans la concurrence de servir le mieux possible son client en tenant compte justement du rôle, des prix et du droit. Enfin, troisième point, le rôle de l'État. Son intervention dans l'économie est nocive, il doit se limiter à ses fonctions régaliennes. Donc là, on est effectivement au XVIIIe siècle, les physiocrates recommandent un État minimum, c'est-à-dire qui se concentre sur la justice, la police et l'armée. Le reste doit être laissé au marché libre. Si on détaille un petit peu le rôle de l'État, selon les physiocrates, c'est le respect des contrats, c'est-à-dire l'État doit veiller au bon fonctionnement, au bon respect des contrats. Donc ça veut dire qu'il doit sanctionner la fraude, la tromperie et les injustices, car le respect des contrats assure la stabilité et la confiance dans les échanges économiques. Deuxièmement, il doit garantir la sécurité des personnes et des biens contre le vol, la spoliation, la criminalité, et ainsi protéger les individus contre les menaces extérieures. Ça, ce serait la défense contre les agressions extérieures. Le laisser-faire, ça on en a parlé, l'État gouverne mieux quand il gouverne moins, laissant aux individus la liberté de prendre des initiatives et d'assumer leurs responsabilités. Ainsi, le marché permet l'amélioration du sort de chacun. D'une part, par l'échange volontaire, on l'a dit, c'est un échange gagnant-gagnant, un jeu à somme positive, et donc il améliore le sort matériel, intellectuel de chacun. Deuxièmement, l'autonomie et l'initiative, il permet aux individus d'être plus autonomes, de dépendre d'eux-mêmes, de leur propre choix. Il leur permet effectivement aussi de prendre des initiatives, par exemple d'entrer sur le marché, de proposer des biens, des services. Et ainsi, troisième point, l'accès à la majorité. On a des individus qui étaient considérés comme mineurs, le tiers-état, le petit peuple, c'est-à-dire des citoyens de seconde zone, et qui étaient dépendants économiquement, dépendants politiquement. Avec le développement du marché libre, les économistes veulent permettre au peuple de se procurer un revenu suffisant, accédant ainsi à sa majorité, à son autonomie de décision et d'action. Conclusion, si chacun peut poursuivre librement son intérêt privé dans le respect de la loi naturelle, la paix et la prospérité de tous seront mieux assurées que par une organisation politique qui définirait d'en haut et par la contrainte l'intérêt général et l'imposerait par la contrainte de la loi. Ça, c'est un point qui a été très clairement établi par les physiocrates et qui sera repris par Adam Smith. Adam Smith retiendra la leçon. Et un peu plus tard, l'école libérale française du XIXe siècle, avec Jean-Baptiste Say, Benjamin Constant, Charles Dunoyer, Frédéric Bastiat, Gustave de Molinari, toute cette école française s'en souviendra également et défendra brillamment cet héritage contre le socialisme naissant.